Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 28 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, non rien, ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera aujourd'hui le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera le dragon. Pour le choix numéro 2, et l'élément terre, ce sera l'arbre de vie. Pour le choix numéro 3, et l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir également en fonction de l'élément correspondant à votre signe astrologique, votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus également. Ou tout simplement écouter votre intuition et vous laisser guider par le choix qui vous intéresse. Alors vous pouvez en choisir un ou deux si vous intéressé à 2 personnes, si vous avez une question également ou 2. Donc écoutez-vous et laissez-vous porter. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, l'élément feu. Quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de puissance, on vous parle d'ancrage aussi. Vous avez retrouvé votre vitalité, vous avez retrouvé votre puissance. Alors peut-être votre puissance de séduction, votre puissance aussi dans le sens où vous avez envie de plaire, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, c'est possible également. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes déjà en début d'une relation et ça vous permet, et vous avez retrouvé votre puissance parce que vous vous sentez bien avec cette personne-là et ça vous a redonné confiance en vous également. Enfin, ici, oui, on est bien aligné. En tout cas, ici, on sait à défaut de savoir ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc, on est bien aligné aussi. Donc, par rapport à ce que vous vivez, vous êtes célibataire, vous êtes bien aligné par rapport à ça. Oui, j'ai envie de rester célibataire parce que pour l'instant, je ne me sens pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau ou peut-être parce que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Oui, je suis alignée par rapport à ma situation. J'ai envie de m'ouvrir de nouveau. Donc ici, vous allez chercher à rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez peut-être demander à vos amis de vous présenter des personnes dans votre entourage également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on a repris confiance en soi. Ici, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Donc oui, on est puissante aussi dans sa manière de séduire, dans sa manière d'être. Donc ici, et on continue à progresser également sur son chemin sentimental. Ici, on dit que vous êtes prêt et prête à passer à la prochaine étape. Et on voit aussi sur le fond bleu ciel, ici, qu'il y a une forme de sérénité. Vous êtes en paix avec votre vécu passé. Vous êtes en paix avec qui vous êtes aujourd'hui, avec vos attentes d'aujourd'hui également. C'est plutôt très joli ici. Oh, belles énergies. Ici, eh ben, vous voyez une belle puissance. Vous faites bien de vous sentir en paix parce qu'ici, il y a l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et c'est une belle relation qui démarre et vous dites effectivement, c'est des sentiments amoureux pourraient naître. En tout cas, peut-être qu'ils sont déjà en train de naître. En tout cas, on vous dit qu'il y a de fortes chances aussi. Peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous viviez aussi une belle histoire d'amour. Ou peut-être que vous êtes également dans une belle histoire d'amour. En tout cas, cette histoire-là, oui, on voit qu'on a guéri, on se sent serein, on se sent plutôt aligné par rapport à ce que l'on vit. Et également avec la rose. Ici, on parle de sentiments tendres. On parle pas de la rose et rose, couleur rose. C'est pas la passion. Ici, c'est la tendresse, c'est le côté câlin, c'est le côté tactile, c'est le côté vraiment envie d'être ensemble, envie d'être avec dans la bienveillance, dans la douceur, dans la bonté. Donc ici c'est vraiment un amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Bon, c'est très prometteur pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. Ici, en conclusion, on vous dit que oui, vous gagnerez aussi à être souple, vous gagnerez aussi à accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est et à vous montrer aussi tel que vous êtes et puis à vous aussi à être beaucoup plus flexible aussi, ne soyez pas trop psychorigide dans vos attentes, dans ce que l'autre vous montre aussi, ne soyez pas en résistance, ne vous dites pas ah oui bah oui mais ça me convient pas, il y a ceci, il y a cela, non, l'autre personne elle est comme elle est parce qu'elle a aussi un vécu, donc ici vous gagnerez à être souple, vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. En tout cas ici c'est vraiment de belles énergies.
Il y a vraiment une belle histoire qui arrive, où vous êtes en train de buter aussi une belle histoire. Ce sera l'amour avec un grand A. Donc oui, il y a l'amour qui arrive vers vous aussi. Donc là, on parle du jeudi 28 septembre, mais on va cibler sur le mois qui arrive, d'accord? Donc ici, pour certains d'entre vous, dans le mois qui arrive, on devrait vivre une belle relation amoureuse, en tout cas une relation qui pourrait véritablement s'étendre à l'amour. Bon, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Une vie amoureuse. Écoutez, on est en plein, c'est plutôt pas mal. Alors, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. C'est peut-être ça aussi. Soyez souple, soyez flexible, partagez ce que vous ressentez. L'autre en face ne devine pas vos pensées, ne devine pas vos ressentis. Donc, sachez lui faire part de ce que vous ressentez. Sachez lui faire part de, bah oui, là, tu as dit ça, bah ça m'a un petit peu blessé. Alors, expliquez pourquoi. Alors après, l'autre est en capacité de comprendre, hein, bien évidemment, et l'autre aussi est en capacité de vous dire forcément que lui aussi, ou elle aussi, il y a des choses qui lui conviennent pas, oui, il faut faire attention. Donc ici, c'est pas, ne faites pas sur le ton du reproche, oui, tu m'as blessé, non, c'est dire attention, dans la manière d'employer vos mots, soyez quand même diplomate, et puis soyez pas dans l'accusation, ne soyez pas dans le tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est très accusateur, donc attention à ça, hein. Donc ici, oui. Donc une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent et présente, toujours avec cœur et un esprit ouvert, oui. Toujours avec cœur, faites-le dans la gentillesse, surtout en ayant l'esprit ouvert également. Et puis c'est comme ça que vous saurez si la personne vous correspond, parce que si l'autre personne est en capacité de vous comprendre, ou entre guillemets de rectifier le tir également, de vous dire non, non, ok, il faut qu'on communique sur ce qui te convient, sur ce qui te convient pas, comme moi il faut que je communique aussi sur ce qui me convient, sur ce qui me convient pas. Oui, ça veut dire que la personne est véritablement dans la même dynamique que vous pour mettre des bases solides, pour faire en sorte que la relation se construise et perdure, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très prometteur. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle d'égarement. Donc ici, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien de m'intéresser à cette personne-là? Ou est-ce que je fais bien de rester dans mon célibat? Ou est-ce que je fais bien de rester dans cette relation dans laquelle je suis? Ou est-ce que je fais bien de débuter cette relation? Donc ici, on se pose des questions. Peut-être qu'ici, on essaye aussi d'anticiper certaines choses. On essaye peut-être de faire des scénarios. Ici, on cherche peut-être aussi une porte de sortie, on cherche une solution également. Donc oui, on est un petit peu confus et confuse, on est un petit peu, oui, égaré parce qu'on ne sait peut-être pas trop quelle attitude à adopter vis-à-vis d'une personne qui peut avoir un comportement, se comporter d'une manière certaine, et finalement, vous dites, est-ce que il ou elle se comporte envers moi parce que il ressent ça, ou est-ce que c'est uniquement pour m'embêter? Donc ici, oui, on est égaré, on cherche à comprendre quelque chose, on cherche une solution, on cherche une sortie en fait, hein. Donc ici, vous allez la trouver, la sortie. Regardez, parce que ici, la lueur, la lumière, eh bien oui, elle est vers la sortie. Alors oui, pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans un esprit bien sombre, ou en tout cas préoccupé. Vous n'y voyez pas très clair dans une situation, mais on vous dit, vous inquiétez pas. Oui, pour l'instant, vous êtes égaré, mais bientôt, vous allez trouver la solution. Bientôt, vous allez voir vous allez y voir plus clair et vous saurez quelle solution apporter ou quelle attitude adopter en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Ici, eh bien oui, vous êtes égaré peut-être aussi parce que vous avez eu un coup de foudre, hein. Ici, vous avez eu un coup de foudre. Cupidon a déclenché sa flèche. Donc ici, oui, on est égaré parce que justement, peut-être que ça fait longtemps. Peut-être que vous n'avez peut-être jamais vécu de coup de foudre. Et là, vous dites, mais oui, mais cette personne-là, j'ai échangé que 3 mots avec lui ou avec elle. Je l'ai vu 1 ou 2 fois et je n'arrête pas de penser à lui ou à elle. Ici, j'aimerais bien savoir un peu plus. Donc oui, ici, on est égaré, on ne comprend pas. Oui, on ne vous comprenait pas, mais vous allez vite comprendre que vous avez eu un coup de foudre. Un coup de foudre, et cette personne-là vous donne vraiment envie d'avancer vers un renouveau amoureux. Peut-être qu'ici aussi, certaines
on me le dit, vous êtes déjà en couple vous êtes déjà en couple, et peut-être qu'ici, vous allez être un petit peu égaré parce que vous allez dire, tiens, c'est bizarre, je repense de plus en plus à mon autre. Ici, oui, j'ai envie de lui plaire, ou je me pose des questions. Donc ici, vous allez peut-être avoir un nouveau coup de foudre pour la personne qui partage votre vie, pour celles et ceux à qui ça parlera. Parce qu'ici, on va retomber amoureux de son partenaire. En tout cas, c'est très joli ça. Et en tout cas, avec ici, oui, bah, vous êtes égaré parce que oui, vous avez eu un coup de foudre, ou vous avez des sentiments naissants, et vous vous dites, oui, mais ça, c'est pas moi. En général, je mets du temps pour tomber amoureux ou amoureuse. J'aime bien apprendre à connaître la personne. Et là, pas du tout, ça se passe pas comme d'habitude. Et bien, moi, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous, laissez les choses, laissez-vous vivre les choses. Ne vous mettez pas des barrières, d'accord. Apprenez à connaître la personne, apprenez à accepter, à vivre la situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous dit que ça va être une relation qui va être très sensuelle, hein. Il y aura un côté très tactile. Vous aurez envie d'être au contact de cette personne-là. Alors, de toucher, de caresser, bien évidemment, de créer une situation intime qui vous conviendra tous les deux. Mais c'est pas que, il y aura vraiment un jeu de séduction, et on sera dans la séduction. On aura véritablement envie de plaire au quotidien à l'autre. Ici, vous n'allez pas vous ennuyer. Ici, on va avoir envie de renouveler la situation. On aura envie de renouveler peut-être des jeux, de renouveler dans le sens de flirter. Ici, on prendra plaisir à flirter avec l'autre personne. Et oui, le coup de foudre ici, mais vous voulez pas que le coup de foudre ne dure pas. Vous voulez que le coup de foudre se transforme sur quelque chose de sérieux. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que le coup de foudre ne dure pas. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous égarer. Vous allez dire, oui, mais moi j'ai envie que ça dure avec cette personne-là. Donc le fait peut-être aussi d'instaurer peut-être un jeu de séduction, mais un jeu de séduction qui soit un jeu mais constructif en fait. Vous avez envie de challenger peut-être l'autre, et ça pourra vraiment fonctionner. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? La vie change, oui, la vie change. Constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc oui, vous êtes égaré, peut-être parce que justement, vous étiez célibataire, et là, vous rencontrez quelqu'un, donc ça apporte du changement. On vous dit que le changement, c'est quelque chose, c'est une énergie, et puis un sentiment qui se déploie véritablement. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes aussi surpris et surprises parce que vous disiez, non, pour moi, l'amour, c'est fini. Non, mais l'amour n'est pas fini, parce que l'amour est sans cesse là, en fait. L'amour est toujours autour de nous, en énergie, en sentiment. Vous aimez quand même si vous n'êtes pas amoureux d'une personne à l'heure actuelle, vous aimez quand même des gens autour de vous. Donc oui, l'énergie amour est toujours présente. L'amour ne change pas. Donc là aussi, pour les personnes qui vont retomber amoureux de leur autre, oui, l'amour va se renforcer, puisque vous allez avoir un nouveau coup de foudre pour la personne qui partage votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Et on vous parle d'histoire sans fin, donc faites-vous confiance, vous allez trouver la bonne solution, ou en tout cas vous allez comprendre ce qui se joue ici. Oui, il y aura peut-être, pour certaines, ce sera peut-être un coup de foudre qui ne durera pas, pour d'autres, ce sera une histoire qui va perdurer dans le temps. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, j'espère que ça vous parlera. Vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément R. Quelles sont vos énergies? Oh, on parle de séparation. Ici, il y a eu des séparations récentes depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Donc ici, alors, avec la couleur rouge ici, on peut me dire que ça a été une relation peut-être très passionnée, et la séparation a été d'autant plus passionnée également. Ici, la relation était peut-être très fusionnelle, très passionnée. On était vraiment en interaction assez active l'un envers l'autre. Donc ici, et d'un coup, oui, la relation, il y a eu une séparation. La relation, la séparation a pu être aussi très passionnée. Ici, on s'est peut-être jeté des couverts à la tête, ou ici, on s'est peut-être traité de noms d'oiseaux, parce que oui, la séparation est à la hauteur de la relation ici. D'accord? Donc, il y a eu également énormément de colère. Donc,
dans la séparation pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, en tout cas, on vous dit que oui, il est temps véritablement de finir cette relation. Il est temps d'y mettre un terme. En tout cas, on vous dit aussi de mettre un terme par rapport peut-être à des souvenirs que vous avez par rapport à cette relation, de mettre un terme peut-être aussi à des ressentis, de mettre un terme tout simplement au fait que vous souhaitez séparer de cette personne-là. Maintenant, on vous dit, c'est bon, vous en avez terminé, il est temps de passer à autre chose. D'accord? Donc cette relation, oui, peut-être que vous avez encore des choses à régler par rapport à cette situation si vous êtes en train de divorcer, s'il y a encore des papiers, vous êtes pour des biens en commun, mais on vous dit qu'il est temps maintenant de penser aussi, c'est la fin, c'est terminé, donc il va falloir aller de l'avant également. D'accord? Ici, on vous dit que oui, il est temps de mettre, oui, l'oubli, il est temps de mettre cette relation dans le placard de l'oubli. Donc oui, il est temps maintenant de dire qu'il faut mettre le passé au passé. Il est temps de penser à votre propre présent. Il est temps de penser à vous reconstruire. Donc oui, mettez dans le placard de l'oubli cette séparation. Cette séparation, quand vous aurez fini les papiers ou les conciliations ou le divorce que sera fini, il sera temps de mettre tout au placard. Il sera temps. N'oubliez pas de pardonner aussi. Il y aura aussi un pardon à faire, de vous pardonner d'avoir vécu cette situation-là et de pardonner aussi. Alors, pas forcément de pardonner à l'autre et de pardonner à la situation. Alors, quand je dis de pardonner à l'autre, c'est pas pour lui rendre service, c'est pas pour le dédouaner de quoi que ce soit. C'est juste pour dire, ok, tu étais là, merci, entre guillemets, je te pardonne et merci de m'avoir appris, merci de m'avoir fait grandir, merci de m'avoir fait expérimenter cette situation-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tourner la page, c'est comme ça que vous allez pouvoir passer à autre chose, parce que quand on pardonne, ça veut dire que la situation à laquelle on est confronté, enfin à laquelle on a été confronté, je pardonne à cette situation, je pardonne à cette personne-là, ça veut dire que cette situation et cette personne-là ne pourront plus, d'une manière ou d'une autre, influencer sur vos choix. Donc vous ferez vos choix en fonction de ce que vous ressentez, pas pour fuir, pas pour ne pas reproduire. Vous aurez vraiment, vous ferez vraiment votre choix, vous irez vraiment dans la direction qui vous intéresse, vous. D'accord? Donc oui, il n'y aura plus d'influence par rapport à tout ça. En conclusion, on vous dit que oui, oui, il est temps de mettre tout ça derrière vous, en fait, parce qu'il y a une renaissance, en fait. Il y a une renaissance amoureuse qui va arriver. Donc oui, faites-vous confiance, regardez, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce que vous pensez peut-être votre vie amoureuse désertique, ou peut-être que vous vous disiez, non, de toute façon, j'ai pas envie de donner d'autres chances à l'amour, ou pour l'instant, non, mon cœur, il a assez saigné, ou j'ai guéri, mais j'ai plus envie de me relancer dans une nouvelle relation. Non. Ici, regardez, la rose, elle a réussi à pousser dans un terrain stérile, dans un terrain sec, d'accord? Donc ici, on dit que non, votre cœur n'est pas si sec que ça. Et on vous dit surtout de rester ouvert aux opportunités parce qu'il y aura une opportunité. Il va y avoir un amour qui va rejaillir dans votre vie. Donc ici, oui. Alors, je ne pense pas que pour vous, ce sera ce jeudi-là. Mais ici, le conseil est là. Il est temps maintenant de faire un travail sur vous pour mettre tout ça derrière vous parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu. Il y a un nouvel amour qui est prévu pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très encourageant et c'est très joli comme message. Ici, quel est votre conseil pour ce jeudi? Eh bien, tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Eh bien, ça résume bien ce que je vous disais. Pardonnez ce qu'il y a à pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Oui, n'oubliez pas que vous êtes là pour expérimenter. Donc oui, aussi douloureux que ça a été, aussi difficile que ça a été, vous avez expérimenté. Vous devez prendre conscience de vos apprentissages et vous devez en tirer une leçon. Alors déjà pour ne pas réitérer la situation que vous avez vécue, mais surtout maintenant il est temps de passer à autre chose, il est temps d'avancer pour vous ouvrir à une nouvelle situation qui arrive. Donc oui, ce que vous avez vécu ici va vous aider à avancer de manière optimale et va vous aider aussi à accueillir l'amour, mais de manière différente de ce que vous l'avez accueilli jusqu'à présent, de manière peut-être beaucoup plus sélective, beaucoup plus attentif aussi,
et avec beaucoup plus peut-être également de respect et de confiance envers vous-même. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau ici. Quelles sont vos énergies pour ce jeudi? Ici, on parle de projets. Donc ici, vous avez des projets. Alors peut-être qu'ici, vous avez des projets en tant que célibataire. Vous avez des projets peut-être pour votre week-end ou peut-être pour vos prochaines vacances. Ici, peut-être que vous êtes en début de relation et vous avez des projets avec la personne qui vous intéresse. Ici, bah, vous êtes un peu plus avancé que de votre début de relation. Ici, on se projette déjà dans la construction d'un nid. En tout cas, on voit bien avec la couleur verte qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir. Et donc, du coup, on a envie de se projeter dans une nouvelle relation. Ou si on est déjà dans cette relation, on a envie de se projeter sur un prochain week-end. Peut-être pour d'avancer aussi dans les projets, pourquoi pas partir en vacances, vivre ensemble. Peut-être qu'ici, si on vit déjà ensemble, faire de nouveaux projets, déménager pour avoir un nouveau lieu de vie, pour officialiser aussi la relation, pour avoir des enfants. Pourquoi pas, si on veut, on est dans la construction d'un nid ici, ou dans la reconstruction d'un nid, si on fait une famille recomposée également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ici, oui, on est dans les projets, on est ici, on avance. Alors si on est célibataire, oui, vous allez faire des projets. Alors peut-être que vous êtes découvert une passion, peut-être qu'ici vous êtes dans des projets avec des amis aussi. Peut-être que votre projet c'est un prochain barbecue le week-end prochain. Et ici, il pourrait bien qu'il y ait une rencontre aussi, hein, puisque pour moi c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir une rencontre dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter, avec qui vous allez. C'est une personne qui va vous donner envie de construire une relation, de construire véritablement un couple, hein, et c'est quelqu'un avec qui vous aurez ce sera facile en fait, d'accord? Ce sera facile. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit que, écoutez, oui, vous allez pouvoir vous projeter parce que vous ressentirez que cette personne-là a envie de s'engager avec vous, elle a véritablement envie de s'investir. Donc, on parle de signature. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un projet d'engagement. Un projet d'engagement dans le sens où peut-être qu'on veut acheter un bien à deux. Peut-être qu'ici, un projet d'engagement, on veut officialiser la relation. Ça parle de signature. Donc, ça peut être officialisé devant le maire, à l'église ou autre. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on se projette parce que oui, on sent que l'autre est capable de se projeter, que l'autre a émis le souhait de s'investir dans la relation et de s'engager, comme vous avez émis aussi le souhait et l'envie de vous engager et de vous investir dans la relation. Donc ici, oui, on se projette plutôt pas mal pour aller vers quelque chose de constructif en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est plutôt bien ici. Bon, c'est plutôt constructif. Hein. Donc ici, peut-être que vous avez aussi envie de vous engager envers vous-même par rapport à vos projets, des projets que vous avez envie de faire, peut-être pour rencontrer l'âme sœur, ou en tout cas, ici, vous êtes en train de vous dites, ok, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais j'ai envie peut-être de laisser la place au hasard. Bon, je vais peut-être demander aussi à mes amis de me présenter du monde, mais ici, oui, j'ai véritablement envie de me relancer dans ma vie amoureuse, mais pas pour rien, pour vraiment construire. D'accord? C'est plutôt pas mal ici. Ici, en conclusion, on vous dit ayez confiance. Ayez confiance en vous. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi dans la personne qui va arriver dans votre vie. C'est une personne qui aura véritablement envie de s'investir avec vous, qui aura véritablement envie de s'engager avec vous. Donc ici, avec le 44, on parle de stabilité aussi. On parle d'ancrage, d'accord? Donc ici, oui, ayez confiance, parce que ce sera vraiment pour vivre une relation équilibrée, j'ai envie de vous dire, et puis ce sera une relation, il sera honnête également, une relation honnête et loyale. Il y aura de la fidélité aussi. Donc c'est une personne, vous le ressentirez, en qui vous pourrez faire confiance aveuglément, j'aime pas trop cette expression, à qui vous pourrez faire confiance les yeux fermés, d'accord? Et c'est une personne que vous pourrez vous lancer dans le vide, elle sera en bas, ou elle sera en haut pour veiller à tout ce que se passe bien, ou elle sera en bas pour vous accueillir. Donc ici, oui, ayez confiance, et puis cette personne-là va vous prouver que vous pouvez lui faire confiance, et puis en même temps, vous allez lui prouver également qu'elle pourra vous faire confiance. Ici, l'investissement et la confiance, c'est dans les deux sens. Hein. Ici, c'est oui, j'ai envie de m'investir avec toi, ok, et je te fais confiance. Et en même temps, ok, tu as envie d'investir avec moi,
et tu peux me faire également confiance. Ici, vraiment une belle énergie réciproque. Ici, on est en paix. Vous sentirez en paix avec cette personne-là. Vous sentirez en confiance aussi. Vous n'aurez pas de doute, en fait. Parce que cette personne-là sera en accord entre ses paroles et ses actions envers vous, envers les projets que vous voulez faire aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Les pensées positives et affectueuses. Oui, plus vous allez nourrir du positif et de l'affection, plus vous allez attirer du positif et aussi des sentiments. D'accord? Donc prenez-en conscience. Donc les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Ben oui, donc ici, ça ne sert à rien de douter. Et en plus, on vous dit ici, non, tu n'as pas à douter. C'est vraiment une relation de confiance. Je vous dis, hein, si vous voyez que cette personne-là est en accord entre ses paroles et ses actions, quand il vous dit quelque chose et qu'il le fait ou qu'elle le fait derrière, vous pouvez avoir confiance. C'est une personne qui est réglo. D'accord? Donc, peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ces aspects négatifs. Oui, on a toujours tendance à chercher la petite bête, mais regardez déjà qu'est-ce qu'elle vous apporte cette relation. Et puis les points négatifs, est-ce que ce sont vraiment des points négatifs? Est-ce que ce sont vraiment des drapeaux rouges? Est-ce que au contraire, c'est pas des choses qui peuvent, qui sont sans, qui n'ont pas grande importance et qui peuvent être travaillées en disant à la personne, bon écoute, il y a ça qui me dérange, ou est-ce qu'on peut un peu s'expliquer? Oui, dites à la personne là ce que vous ressentez. Parce que si vous lui dites pas, ou si vous dites, bah il y a ça qui me dérange, l'autre personne en face, elle peut pas deviner. Donc ici, n'hésitez pas aussi à garder aussi des pensées positives, cette relation est très bonne pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.